إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد ولا ند ولا شبيه له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المحجلين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون إن المؤمن يعيش في هذه الدنيا ولا بد أن يتدبر حقيقتها وأن لا يغتر بزينتها. Le croyant vit dans ce bas monde et il est nécessaire qu'il connaisse la réalité de ce bas monde et qu'il ne se fasse pas tromper par la beauté de ce bas monde, de cette dunya. يقول الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allah Ta'ala nous parle de cet éclat, de cette beauté de la vie d'ici-bas. Et ce que les gens aiment, il nous le décrit en disant on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Et il nous fait la liste de ce que les gens aiment le plus: femmes, enfants, trésors thésaurisés, d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près de Dieu qu'il y a un bon retour. يخبر تعالى أنه زين للناس حب الشهوات الدنيوية وخص هذه الأمور المذكورة لأنها أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لها. قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque par ce verset que l'amour de ce bas monde est une chose naturelle. Allah ta'ala a créé ce bas monde avec un éclat, une beauté qui fait que ton cœur s'y rattache. Mais il te montre la réalité de ce bas monde en disant Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha. En vérité, nous avons fait de ce qui existe sur la terre une parure pour elle. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Afin de mettre à l'épreuve les hommes et reconnaître ceux d'entre eux qui effectuent les œuvres les plus salutaires. Zinatud dunya ibtila'un lil mu'min. La beauté de ce bas monde n'est qu'une épreuve pour le croyant. Ce bas monde et tout ce qu'il contient est voué à disparaître. ثم قال تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. Et nous transformerons tout ce décor en sol aride, en poussière. La beauté de ce bas monde, tout ce qu'on y voit comme chose qui est éclatant, qui est joli, qui est beau, finira par disparaître. Allah Ta'ala nous montre cela. Ces beaux paysages, ces belles montagnes, ces beaux décors que l'on voit, ces belles maisons,
ce que l'homme a construit, ces belles choses qui font plaisir à regarder, tout cela ne va que disparaître et se transformer en un sol aride. Toute la terre va devenir comme un désert, où il n'y a plus rien. Cette beauté n'est qu'éphémère et va disparaître. بين تعالى أن كل ما يجد على سطح الأرض سيزول. Tout va disparaître. ولذلك فلما زينت لهم هذه المذكورات وأقصد بذلك الآية الأولى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لما زينت لهم هذه المذكورات بما فيها من الدواعي الموثرات تعلقت بها نفوسهم ومالت إليها قلوبهم وانقسموا بحسب الواقع إلى قسمين. قسم جعلوها هي المقصود. Lorsque ton cœur s'attache à ces belles choses qui ont été enjolivées et rendues belles, eh bien là, il y a deux types de comportements. Il y a deux types de personnes. Deux types de personnes. Il y a celui qui va faire de ce bas monde et de ces belles choses, il va en faire son but dans la vie. فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة لها فشغلتهم عما خلقوا لأجله. Son objectif dans la vie, ça va être ces belles choses. Que ce soit le matériel, ou que ce soit les femmes, ou que ce soit avoir beaucoup d'enfants, avoir une grande famille, avoir une grande maison. Ça va être ça son objectif dans la vie. D'avoir les plus grands revenus, pour pouvoir acquérir encore plus de matériel. Toute sa réflexion, son intelligence, il ne va l'utiliser que pour ça. Toutes ses actions, tout ce qui se passe à l'intérieur de lui et à l'extérieur de lui ne sera que pour cette cause. Et il sera donc distrait de ce pourquoi il a été créé. وصحبوها صحبة البهائم السائمة يتمتعون بلذاتها ويتناولون شهواتها ولا يبالون على أي وجه حصلوها ولا فيما أنفقوها وصرفوها فهؤلاء كانت زادا لهم إلى دار الشقاء والعناء والعذاب والعياذ بالله. Ces personnes vont agir avec ce bas monde comme les animaux. Qu'est-ce qu'un animal? C'est un être vivant qui n'a que des passions et des désirs. Il n'a pas de règles à respecter. Lorsqu'il veut quelque chose, il le prend. Lorsqu'il veut manger quelque chose, il le mange. Il n'a pas de règles. Rien ne lui dit ça c'est interdit, ça c'est autorisé. La seule chose qui lui permette d'avancer ou de reculer, c'est le danger. Et ses plaisirs, ses désirs, ses passions. Les anges, quant à eux, n'ont que des règles à respecter. Ils n'ont pas de plaisir, pas de désir. Ils ne savent pas désobéir. Ils ne font que respecter les règles. L'être humain, il est entre les deux. Il a des plaisirs, des désirs, des envies, des passions, mais il a des règles. Et il doit encadrer ses plaisirs et ses désirs par ces règles qui lui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus il va respecter les règles, plus il va s'élever vers les anges. Et plus il va suivre ses désirs et ses plaisirs et ses shahawats, et plus il va descendre vers l'animal. Il y a des gens qui sont ainsi. Les biens de ce monde, ils ne font que d'aller vers les biens de ce monde. Manger, consommer, acheter, voilà leur temps. Comme les animaux qui ne font que consommer tout au long de leur vie, tout au long de leur journée. Ils ne prennent pas garde. D'où leur vient ces biens? Comment ils les ont dépensés? Ils ne se posent pas ces questions. Alors, ad-dunya, pour eux, est devenue une cause de malédiction, de malheur, de châtiment. Wal-qismu ath-thani, la deuxième catégorie de personnes, عرفوا المقصود منها وأن الله جعلها ابتلاء وامتحانا لعباده ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته
فجعلوها وسيلة لهم وطريقا يتزودون منها لآخرتهم ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه الاستعانة به على مرضاته قد صحبوها بأبدانهم وفارقوها بقلوبهم وعلموا أنها كما قال تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا. La deuxième partie, la deuxième catégorie sont les gens qui, eux, ils connaissent le but de leur présence sur terre. Ils savent que ces belles choses, le cœur s'y attache, mais ils les ont utilisées. Ils les ont utilisées pour gagner leur test, leur passage sur terre. Ils savent que ce ne sont que des épreuves. Ils ont mis en avant l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont mis en avant la satisfaction. Leur objectif, c'est d'atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont utilisé ces biens. Et là, c'est là où le point il est important. Souvent, quand on parle avec les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, oui, mais vous voulez qu'on soit pauvre? Qu'on reste à la mosquée toute la journée? On ne peut pas essayer d'avoir plus de revenus, de gagner plus d'argent, de faire des affaires? Non. Ça, c'est quelque chose qui existe et qui n'est pas interdit. Le musulman al-qawi khayrun min al-muslim al-da'if. Le musulman fort est meilleur que le musulman faible. Ça, c'est vrai. Mais la vraie réalité, qu'est-ce que c'est? Quand on regarde les gens qui courent derrière ce bas monde et qui multiplient leurs revenus, est-ce qu'ils utilisent ces revenus pour leur au-delà? Combien donnent-ils? Les gens qui sont extrêmement riches ou les gens qui sont très riches, combien donnent-ils? Combien donnent-ils aux pauvres? Combien donnent-ils fi sabilillah dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala? On vient nous dire, oui mais tel compagnon il était riche, mais tel compagnon lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait donne, il était capable de tout donner fi sabilillah. On a beaucoup de gens qui essaient d'islamiser leur amour de dunya. هناك كثير من الناس يريدون أن يبنوا الإسلام على ما فيهم من أمراض القلوب. هو يحب الدنيا لكن يزين ذلك بأمور إسلامية ويقول ذلك الصحابي الذي كان غنيا، لكن ذاك الصحابي أو غيره من الصحابة لم تكن علاقتهم بالدنيا كعلاقتك أنت بالدنيا، وإنما كانت قلوبهم خاوية من هذه الدنيا. لما كان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإنفاق في سبيل الله كانوا ينفقونها ولا يتركونها أبدا، لأنهم كان في قلوبهم كانت لا مقارنة في قلوبهم بين رضاء الله سبحانه وتعالى وبين حب الدنيا. Et souvent on a ces discours-là. On a le droit de se battre pour avoir plus de revenus. Bien sûr qu'on peut avoir plus de revenus. Mais si on a plus de revenus, c'est pour faire plus pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour avancer plus vite vers l'au-delà. Ce n'est pas pour garder ces revenus et que ces revenus deviennent un problème le jour du jugement dernier. Ceux qui ont compris dunya, qui ont réellement compris ce que c'est que notre passage sur terre, utilisent cette dunya pour l'au-delà. Yatamatta'una bima yatamatta'una bihi. Bien sûr, ils profitent de leurs biens. Mais ils profitent en cédant de ces biens pour pouvoir avoir la satisfaction d'Allah Ta'ala. Ils utilisent ces biens avec leurs mains, ils ont les biens dans la main, mais ils ne l'ont pas dans le cœur. Allah Ta'ala nous dit ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente. La vie présente. أيها المسلمون في هذه الآية كذلك تسلية للفقراء. Dans ce verset, il y a aussi un soutien. Ce verset remonte le moral aux gens pauvres. الذين لا قدرة لهم على هذه الشهوات, qui eux n'arrivent pas à atteindre ces désirs, ces plaisirs. Ils ne les ont pas. Combien sont les gens qui veulent se marier et n'arrivent pas à se marier pour X raisons? Combien sont ces gens qui vivent dans des conditions difficiles?
lorsqu'ils nous parlent de là où ils habitent. La maison est trop petite, ils ont des soucis X ou Y, ils ont des enfants, ils ont tel problème, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas tous ces plaisirs qui sont cités dans ce verset. Et ce verset-là, justement, il vient leur remonter le moral, parce que ce n'est pas le plus important. Celui qui profite de ce bas monde, il ne profite que dans l'instant présent. وعند العرب عند العرب الحاضر هو وقت التكلم. Chez les Arabes, le présent, c'est le moment où tu parles. Là, pendant que je parle, c'est le présent. Là, ça y est, quand j'ai dit c'est le présent, c'est déjà du passé. Le futur, c'est ce qui va se passer après que je suis en train de parler. C'est-à-dire que pour les Arabes, écoutez bien, le présent, c'est juste le moment, c'est un moment qui est extrêmement bref. C'est-à-dire que tout plaisir que tu as n'est que bref, extrêmement bref. Tu l'as à peine commencé que tu l'as fini. Et qu'est-ce qu'on a en échange de cette patience et de ces efforts faits dans cet instant présent qui est bref, qui est éphémère, qui est voué à disparaître? L'éternité. L'éternité. Est-ce que quelqu'un pourrait échanger quelque chose de vil, de bas, présent, contre quelque chose d'inestimable dans le futur? Il y a quelqu'un qui donnait cet exemple et qui disait, si quelqu'un te dit je te donne 1 euro tout de suite ou 100 000 euros demain, qu'est-ce que tu vas choisir? Tu vas dire non, je ne veux pas des 1 euro tout de suite. Je vais prendre les 100 000 euros de demain. Hakada al-hayat. C'est ainsi la vie. Ce qu'on te donne comme plaisir de ce bas monde, ce n'est rien par rapport à ce qui t'attend demain. À toi de choisir. Est-ce que ton comportement c'est je les prends et puis demain c'est pas grave? Et au final, tu n'as gagné que 1 euro que tu as fini par dépenser et le lendemain, tu te retrouves sans rien. Ou est-ce que tu préfères attendre et demain, repousser cette somme qui pourrait être utile de manière éphémère pour avoir quelque chose qui est immensément grand. Et ça, c'est un exemple qui n'est même pas bon, cet exemple. Parce que c'est un exemple basé sur le matériel. Et ce qu'Allah Ta'ala nous réserve est au-delà de ce que l'on peut espérer. Au-delà de ce que l'on peut espérer. C'est pour ça que ce verset vient remonter le moral à ceux qui n'ont pas tout ça. Tu n'as rien, tu considères que tu es pauvre, ou que tu n'arrives pas à avoir tel ou tel bien dont tu rêves, que tu espères, et que tu vois les gens noyés dedans, n'aie crainte. C'est rien. C'est rien, ce ne sont que quelques instants qui vont passer. Occupe-toi du principal, l'au-delà. وفي هذه الآية تسلية للفقراء الذين لا قدرة لهم على هذه الشهوات التي يقدر عليها الأغنياء وتحذير للمغترين بها وتزهيد لأهل العقول النيرة بها. C'est un avertissement. C'est un avertissement pour ceux qui possèdent cette dunya dans leurs mains, à ce que leur cœur ne s'y attache pas. Le principal, c'est l'au-delà. Fais des choses qui vont te permettre d'être heureux dans l'au-delà. وتمام ذلك أن الله أخبر بعدها عن دار القرار ومصير المتقين الأبرار وأخبر أنها خير من ذلك المذكور. Et ensuite, Allah Ta'ala termine cela en nous citant le fait que ce qui va nous attendre, c'est l'éternité. Toi qui t'inquiètes, toi qui t'attristes pour telle et telle chose que tu ne réussis pas à avoir, écoute ce qu'Allah Ta'ala dit dans le verset qui suit, que l'on va citer dans la deuxième khutbah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi min al-ayat wa adh-dhikr al-hakim wa taba alayya wa alaykum innahu huwa at-tawwab ar-rahim. Alhamdulillah was-salatu was-salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. يقول الله تعالى: اسمعوا أيها الأغنياء الذين تعلقت قلوبهم بالدنيا، اسمعوا أيها الفقراء الذين تعلقت كذلك قلوبهم بالدنيا. فالأولون خسروا علاقتهم بالله عز وجل وهم يملكون ما يستطيعون أن يصلون به إلى الدرجات العلى، والقسم الثاني ضيعوا أوقاتهم
وهم يشتاقون إلى ما ليس بين أيديهم فلا هم أخذوا ما عند هؤلاء ولا هم عندهم أو ينتظرهم ما عند الآخرين. Écoutons ce que dit Allah Ta'ala avec nos cœurs, que les gens riches écoutent, ceux qui ont le cœur rattaché au bien, qui veulent juste amasser et garder, tenir ses biens avec leurs ongles et ne rien lâcher. Et que les pauvres écoutent, ceux qui cherchent à avoir dunya et qui sont tristes de ne pas avoir cette dunya et qui perdent leur temps. Les premiers ont perdu leur temps et n'auront rien dans l'au-delà. La deuxième catégorie, eux, n'ont rien eu ici, n'auront rien dans l'au-delà. Car leur temps, ils l'ont passé à espérer quelque chose qui est éphémère. Et seuls ceux qui ont dépensé dans le sentier d'Allah, qui ont fait que leurs biens leur permettront de construire leur au-delà, il n'y a que eux qui seront gagnants. يقول الله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Allah Ta'ala dit: puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Tu l'as entendu, la liste de tous ces biens pour lesquels les gens courent aujourd'hui et se battent et s'entretuent. Allah Ta'ala dit: puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Pour les pieux, il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement, et aussi des épouses purifiées et l'agrément d'Allah. Waridwanun min Allah. Waridwanun min Allah. L'agrément d'Allah, c'est au-dessus de tout. De tout ce que tu peux espérer. De tout ce que tu peux espérer. Waridwanun min Allah. L'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirun bil ibad. ألا وهي الجنات العاليات ذات المنازل الأنيقة والغرف العالية. جنات, le paradis, ses jardins, ses maisons, ses grandes pièces, ses grandes demeures, ses grandes constructions. الأشجار المتنوعة, les arbres de tout fruit, المثمرة بأنواع الثمار, tout type de fruits s'y trouve. الأنهار, les fleuves, les cours d'eau, على حسب مرادهم. والأزواج المطهرة, les épouses purifiées, من كل قدر ودنس, sans aucun défaut, وعيب ظاهر وباطن, مع الخلود الدائم. Et là, il n'y a plus cette notion d'éphémère. Non, c'est éternel, ça ne se termine jamais. الخلود الدائم الذي به تمام النعيم, qui permet à ce que ces biens soient parfaits. La perfection d'un bien, c'est qu'il ne se termine jamais. مع الرضوان من الله, la satisfaction d'Allah. الذي هو أكبر نعيم, c'est le plus grand bienfait qu'un croyant puisse espérer, c'est l'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرة. Voilà, compare maintenant. Compare ce monde, cette demeure d'ici-bas avec la demeure de l'au-delà. ثم اختر لنفسك أحسنها وأعرض على قلبك المفاضلة بينها. Choisis maintenant. Choisis ce que tu veux. C'est à toi de choisir. Personne ne fera le choix à ta place. Et Allah Ta'ala termine en disant: Wallahu basirun bil ibad. Et Allah est clairvoyant sur ses serviteurs. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. Il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé de dua pour des gens proches qui sont très très malades. نسأل الله تعالى أن يشفيهم وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. On demande à Allah de leur accorder la guérison ainsi qu'à tous les malades parmi les musulmans. نسأل الله تعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. نسأل الله تعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين
في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.